Bonjour à vous les enfants et nous voilà maintenant dans une série d'exercices sur l'énoncé de Thalès. Le premier, vous aviez à le faire pour aujourd'hui. Alors, un skieur qui dévale une piste rectiligne, représenté ici par un segment BC de longueur 1200 mètres. À son point de départ, le point C, le dénivelé par rapport au bas de la piste est donné par AC qui est de 200 mètres. Après une chute, il est arrêté au point D sur la piste. Le dénivelé donné par la longueur DH est alors de 150 mètres. Il faut connaître la longueur BD qui lui reste à parcourir. Alors là, c'est très très facile puisqu'on voit de suite que le dessin représente une situation de Thalès, une configuration de Thalès. On va donc mettre sur la figure les données que l'on connaît. On connaît BC qui vaut 1200. BC qui vaut 1200. On connaît ensuite AC qui vaut 200. Et on connaît ensuite DH qui vaut 150. Donc, on va donc tout simplement faire notre Thalès le plus classique possible en se plaçant dans le triangle ABC, avec H qui appartient au segment AB, D qui appartient au segment BC, et il n'est pas très bien fait, et les droites DH et AC qui sont parallèles. Alors, clairement, là, c'est pas explicitement marqué que c'est parallèle, mais évidemment, par les doubles perpendiculaires ici, c'est totalement évident que c'est parallèle. Alors, éventuellement, on pourrait le rajouter, hein, faire un petit raisonnement auparavant pour expliquer, comme on a fait en sixième, que voilà, CA est perpendiculaire à AB, que DH aussi, et donc que CA et DH sont parallèles. Enfin, c'est tellement évident qu'en général, on s'autorise à le marquer directement. Alors, donc ceci, on peut donc, voilà, donc d'après, alors c'est plutôt le on a, hein, plutôt que dans, sinon on n'aurait rien à mettre pour pouvoir dire un donc après. Donc d'après l'énoncé de Thalès, alors on a donc trois fractions qui sont égales, évidemment, comme toujours. Alors lesquelles? Alors on a donc BC sur BD qui est égal à BA sur BH qui est égal à CA sur DH. Lesquelles plutôt de ces fractions ou laquelle cette égalité va nous intéresser? Eh bien évidemment, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît BC. Est-ce qu'on le connaît BC? Oui, c'est 1200. Est-ce qu'on connaît DB? Non, mais heureusement, c'est ce qu'on cherche. Donc, c'est normal qu'on ne le connaisse pas. Ensuite, est-ce qu'on connaît BA? BA, non, on ne connaît pas BA. Je vais les faire en rouge. Ah, ça, il est venu en rouge, c'est bon. Il a mis du temps à réagir. Est-ce qu'on connaît BH? Non plus, on ne connaît pas BH. Est-ce qu'on connaît CA? Oui, CA, on connaît. Est-ce qu'on connaît DH? Oui, on connaît. Donc là, il est clair qu'on va devoir utiliser la première fraction et la dernière. Parce que c'est là qu'on a qu'on connaît tout sauf ce qu'on cherche. Donc en particulier, on va utiliser, je vais repasser en noir quand même, BC sur BD qui est égal à CA sur DH. Je fais donc le produit en croix en commençant par BD, parce que c'est ce que je cherche. BD multiplié par CA est égal à BC multiplié par DH. Alors, ça nous fait quoi ça? Eh bien, donc, puisque je veux avoir BD à l'arrivée, égal, donc forcément, il faut que j'élimine ce CA. Et comment est-ce que je l'élimine? Toujours pareil, puisque ce CA est multiplié à notre inconnu, il faut multiplier de chaque côté par 1 sur CA. 1 sur CA. Ce qui nous fait donc un BD égal à BC fois DH sur CA. Remplaçons par les valeurs. Ça nous fait un BD égal. Alors BC, c'est combien BC? C'est 1200. Multiplié par DH, 150. Divisé par CA, 200.
Alors déjà, je vais simplifier par 100 ici. Hop, 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 hop. Simplifier par 2 également. Comme ça, il va me rester 6 ici. Et puis seulement 1 ici, donc plus rien en bas finalement. Donc il ne reste plus que 6 fois 150. 6 fois 150, ça fait 150 fois 300 fois 3, ça fait 900. Ça fait 900. BH égale 900. Donc, calcule la longueur DB qui lui reste à parcourir. Ben voilà. DB égale... non, heureusement que l'erreur ne vient que d'une erreur d'écriture ici. C'est bien BD ici. Et BD, ça vaut bien 900 mètres. D'accord? Voilà, donc BD égale 900 mètres. C'est ce que vous avez dû trouver normalement. Allez, on passe au suivant. Donc, très classique, c'est un Thalès très très classique. Allez, on passe au suivant. Donc, un exercice classique également. Tomber au brevet. Donc, une fois. Ça ou un truc à peu près équivalent. Donc, ça vaut le coup de le bosser correctement. Allez, vous mettez sur pause, vous le faites et vous revenez après. Allez, à tout à l'heure. Alors, vous avez donc fait cet exercice. Donc, on a bien vu également, de suite vu ici que, avec la lumière qu'envoyait la voiture, donc ça l'envoyait ici jusqu'au mur. Si on continuait le rayon lumineux ici, le haut du rayon lumineux, si on le continue ici, on arrive finalement à faire une configuration de Thalès. Avec ici, voilà, ici, je trace totalement, même le faire en couleur, ce sera mieux. En bleu, avec un trait un peu plus épais. Voilà. On retrouve ici une configuration de Thalès. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le mur, eh bien, la lumière, elle irait jusqu'à ce point-là. Et c'est ce qu'on veut savoir, nous. Puisque on veut savoir si sans le mur, la lumière arriverait bien jusqu'à la distance qui est nécessaire. Alors déjà, puisqu'on a un triangle ici, on va donner des noms. Alors je vais appeler L ce point-là, L comme limite donc de la lumière en plus, donc ça fait encore plus de L. H pour ici, pour le haut, B pour le bas ici, M ici pour le mur, et en bas ce serait mur aussi, mais S pour le sol. D'accord. N'importe quelle lettre conviendrait évidemment. D'accord. Donc les feux de croisement sont à 60 cm du sol, c'est-à-dire que BH vaut 60. D'accord? À quelle hauteur doit-il placer le repère sur son mur pour pouvoir régler correctement ses phares? Il faut donc trouver la distance MS, donc pour avoir son repère sur son mur, pour que la distance BL soit égale à 30 mètres. D'accord? Donc finalement, on est totalement dans une configuration de Thalès. On va, mais sur intérêt à refaire une figure même à main levée. Ah non, je veux pas qu'il me fasse ça. Hop. Il ne veut pas revenir en arrière. Voilà. Il revient un petit peu. Il risque de me refaire, pas grave. On enlèvera après. Voilà. Ici. Avec donc H, B, M, S, L. Avec 60 ici. 60, donc je dirais même 0,6 ici. Parce que c'était 60 cm. Et toutes les autres longueurs ici sont données en mètres. Donc il est préférable de tout mettre dans la même unité. Donc 60 cm c'est 0,6 mètres. Ou alors on mettrait tout en mètres, hein, en centimètres, c'est au choix. Là je choisis de tout laisser en mètres. Donc le 0,6, les 60 cm deviennent donc 0,6 mètres. Ensuite j'ai quoi? J'ai ici BS qui vaut 1,5 et j'ai BL ici qui vaut 30. Et moi ce que je cherche donc c'est la distance MS pour savoir donc à quelle distance je dois mettre mon repère. Si mes lumières, mes feux de croisement éclairent au-dessus de ce repère, ben c'est que c'est bon, j'éclaire suffisamment. Si par contre mes lumières éclairent en dessous du repère du point M, eh bien c'est que je n'éclaire pas suffisamment. Voilà.
Allez, on y va. Alors, on a quoi? On a le triangle. Le triangle, alors BLH. BLH. Ensuite, avec M qui appartient au segment LH. On a S qui appartient au segment LB. Et on a aussi, marqué avec là, et on a aussi les droites MS qui sont parallèles à, plutôt la droite MS qui est parallèle à la droite HB. Là encore, c'est pas clairement marqué, sauf qu'évidemment, il va de soi qu'on considère le mur comme étant vertical et que HB aussi. Donc, on a mesuré la hauteur du feu, évidemment, en respectant une verticale. Donc, les droites sont parallèles. Donc, on peut appliquer l'énoncé de Thalès. Donc, d'après l'énoncé de Thalès, eh bien, on a quoi? Eh bien, on a encore nos trois fractions qui sont égales. LH sur LM, c'est égal à LB sur LS, et c'est égal à HB sur MS. Alors, qu'est-ce qu'on connaît ici? LH, est-ce qu'on connaît LH? Non, on ne connaît pas LH. Est-ce qu'on connaît LM? Non, on ne connaît pas LM. Est-ce qu'on connaît LB? Oui, LB on connaît. Est-ce qu'on connaît LS? LS. Alors, on ne connaît pas LS, pas directement en tout cas, mais on peut le trouver facilement. Car il va de soi qu'on a, et c'est à peu près évident, que LS, c'est LB moins BS. Donc, LS, c'est 30 moins 1,5. Donc, LS, c'est 28,5 mètres. Du coup, maintenant, on connaît sans problème LS qui vaut 28,5. D'accord? Donc, oui, on connaît LS. D'accord? Donc, ça, on le fait un petit peu avant. Hein, parce que quand on y a pensé, dans son brouillon, on a su qu'on a besoin de LS. Et donc, forcément, avant d'écrire tout ça dans son devoir final, eh bien, on fait ce petit écart, ce petit encart pour expliquer pourquoi LS plus tard, on pourra l'utiliser et qui vaudra 28,5. Est-ce qu'on connaît HB? Oui, c'est les 0,6. Et est-ce qu'on connaît MS? Ben non. De toute façon, c'est ce qu'on cherche. Donc, tant mieux qu'on ne connaisse pas. D'accord? Alors, toujours pareil. Produit en croix, en commençant par... non, pas encore. Donc, on va prendre lesquelles de fractions, du coup? Ben évidemment, on va prendre les deux ici. La dernière égalité. Parce que c'est là où il y a, justement, où on connaît tout, sauf ce qu'on cherche. Donc, en particulier... on n'a pas écrit donc, on a écrit que en particulier, je crois. En particulier, on a donc LB sur LS qui est égal à HB sur MS. Produit en croix en commençant par MS. MS fois LB égale LS fois HB. On veut trouver MS. Donc ça veut dire qu'il faut éliminer le LB qui est là. Pour l'éliminer, toujours pareil, on va multiplier des deux côtés par 1 sur LB. Très bien. Par 1 sur LB. Toujours pareil, hein, c'est vraiment très classique. On peut donc simplifier par LB et il nous reste MS égale MS égale LS fois HB sur LB. Je remplace par les valeurs. MS est égal donc à... Alors, LS, c'était 28,5. HB, c'était 0,6. Et LB, c'était 30. D'accord? Donc, ça nous fait un MS égal... Là, on va prendre une calculatrice parce que c'est un peu plus galère à calculer de tête, mais ce sera faisable. Hein? Enfin, c'est un peu embêtant. 28,5 multiplié par 0,6 divisé par 30, 0,57. 0,57 mètres, évidemment. Alors peut-être qu'on va mettre ça en centimètres maintenant. 57
centimètres. Donc voilà. Donc la question était quoi? À quelle hauteur doit-il placer le repère sur son sol? Le repère. Oh, on ne veut pas passer en noir. Allez. Le repère doit être placé à 57 centimètres du sol. Voilà. Et comme ça, il saura sans problème si ses feux sont bien réglés ou s'ils ne le sont pas. Parfait. Allez, on continue les enfants. Je pense que vous avez envie d'en faire un autre. Eh bien, allez, faites-en un autre. C'est le cross du collège. Allez, je vous laisse lire l'énoncé et puis faire l'exercice aussi. Et puis vous revenez après ça. Allez, à tout de suite. Alors, que fallait-il faire ici? Déjà, on voit de suite qu'on a clairement une configuration de Thalès assez facilement ici. Enfin, si du moins ceux qui sont parallèles et parallèles. C'est-à-dire si BC est parallèle à DE, est-ce que c'est le cas? Ben oui, c'est marqué ici. BC et DE sont parallèles. Donc là-dedans. Donc sans problème, on voit bien une configuration de Thalès. Alors qu'est-ce qu'il faut avoir? Calculer BC. Calculer BC, c'est calculer cette longueur-là. D'accord? Ok, et qu'est-ce qu'on connaît? On connaît AB qui vaut 400. Et on connaît AC qui vaut 300. Il faut calculer BC. Alors ici, est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'énoncé de Thalès? Ben clairement pas. Parce que c'est vrai qu'on est en configuration de Thalès, mais dans le grand triangle, qui serait donc celui-ci, on ne connaît aucune longueur. Donc forcément, ça ne va pas nous aider à pouvoir faire du Thalès là-dedans. Par contre, on voit ici qu'on a un angle droit. Donc ça veut dire que ABC est un triangle rectangle dans lequel on connaît déjà deux des longueurs. Ben forcément, si on connaît deux des longueurs d'un triangle rectangle, on est capable de calculer la troisième longueur par le théorème de Pythagore. Voilà. Donc ici, il fallait utiliser d'abord le théorème de Pythagore. On a ABC rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, alors qu'est-ce qu'on a? On a donc BC carré qui est égal à AB carré plus AC carré. Bon, là, facile, on connaît toutes les longueurs. Hein. BC carré donc égal à AB carré, c'est 400, donc 400 au carré, plus AC carré, c'est 300, donc 300 AC c'est 300 plutôt, donc AC carré, c'est 300 au carré. BC carré est égal, alors 400 au carré, ça va faire, bon, on va faire en calculatrice, mais ça fait donc 16 et suivi de 4 zéros, enfin, 400 au carré, donc c'est bien ça, donc 16 et puis les 4 zéros qui vont avec, donc 160 000. 300 au carré, c'est pareil, ça va faire 9 suivi de 4 zéros. Alors pourquoi est-ce que ça fait 9 suivi de 4 zéros? Vous voyez simplement ici. Hein, 300 c'est quoi 300 au carré? C'est 3 fois 100 qui est mis au carré. Donc ça fait 3 au carré multiplié par 100 au carré. 3 au carré c'est facile, ça fait 9. Et 100 au carré, 100 fois 100, c'est 100, puis on rajoute encore 2 zéros. Ou alors, on sait que 100, c'est 10 puissance 2, donc ça nous fait 10 puissance 2 à la puissance 2. Et 10 puissance 2 à la puissance 2, ça fait 10 puissance 2 multiplié par 2, c'est-à-dire 4. Donc 9 fois 10 puissance 4, 9 suivi de 4 zéros. D'accord? Donc voilà comment on calcule de tête facilement quelque chose du style 300 au carré. Même principe pour 400 au carré, c'était 4 fois 4, 16, et puis après le reste c'était les 4 zéros qui venaient de 100 au carré. D'accord? Donc BC carré, qu'est-ce qu'il me fait lui? Il veut plus revenir? BC au carré est égal à combien du coup? Alors 160 000 plus 90 000, ça va faire 250 000. Et donc BC égale racine de 250 000. Alors là, l'année prochaine, vous saurez le calculer sans problème. Pour l'instant, il vous faut une calculatrice. Donc 250 000, on prend la racine carrée.
Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de touche racine carrée ici. Peut-être, ouais, voilà, par seconde racine carrée, c'est ça. 500. BC égale 500. Donc 500 mètres évidemment, puisque tout ici était en mètres. Donc voilà, on a répondu à la question. BC égale 500. Je le rajoute d'ailleurs dans la figure, puisque je le connais. Je pourrais m'en servir pour le reste. Calculer BC, c'est fait. Puis calculer AD. Alors pour calculer AD, là on se retrouve bien donc dans notre idée du théorème de Thalès. Parce qu'on a effectivement ici AD qui est bien une longueur du grand triangle du théorème de Thalès. On va donc essayer de faire avec ça. Alors on a donc le grand triangle qui est ADE, un triangle avec on met à chaque fois en dessous, je crois. Avec donc le point C qui appartient au segment AD, le point B qui appartient au segment AE, et le point, non, pas le point, il est droite, BC et DE qui sont parallèles. D'accord? Bien. Une fois que vous avez ça, on peut donc utiliser l'énoncé de Thalès. Donc, d'après l'énoncé de Thalès, on peut donc dire que alors AD sur AC est égal à AE sur AB, AE sur AB, qui est égal à DE sur CB. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser ici? En particulier, d'accord, nous ce qu'on cherche, c'est AD. Donc, évidemment, on va avoir envie de prendre celle-ci. D'ailleurs, en plus, ça tombe bien, puisque AC, on le connaît maintenant. Enfin, même maintenant, on le connaît depuis le début. Donc, forcément, c'est bien. Il ne faut donc plus qu'à trouver une autre fraction où on connaît tout, finalement. Alors, AE, est-ce qu'on connaît AE? AE, est-ce qu'on connaît? C'est quoi AE? On ne connaît pas. AE, est-ce qu'on connaît? Non, on ne connaît pas. AB, est-ce qu'on connaît? Oui, c'est 400. Ça va. Il est fatigué aujourd'hui. Ensuite, DE, est-ce qu'on connaît? Non, on ne connaît pas. En plus, c'est ce qu'on faudra chercher à la question C. Donc, forcément, on ne connaît pas encore. Et CB, est-ce qu'on connaît? Oui, ça, on connaît. CB, on connaît. Je le voulais en vert. Voilà. D'accord? Et là, on voit qu'il n'y a aucune autre fraction où on connaît tout. Alors ça, c'est un peu embêtant. C'est même très, très embêtant. Alors, il faut regarder un petit peu l'énoncé et voir qu'on n'a pas tout utilisé dans l'énoncé. On n'a pas utilisé le fait que BE était égal à 2AB. On n'a pas utilisé le fait que BE est égal à 2AB. Ça nous donne quoi que BE est égal à 2AB? Eh bien, ça nous donne que, ici, pareil, on va faire un petit encart ici, et on va dire qu'on a BE égale 2AB. Donc, ça veut dire que BE est égal à 2 fois, c'est combien AB? Ben, c'est 400. 2 fois 400. Donc 2 fois 400, ce qui nous fait donc un BE qui est égal donc à 800. Et si BE est égal à 800, eh bien c'est que AE lui-même, donc AE est égal à 400 plus 800. AE est égal à 1200 mètres. Tout ça est en mètres. Donc j'ai 1200 ici pour AE. Et du coup, mon AE, qui au début était supposé inconnu, en réalité, il est parfaitement connu. Il est égal à 1200. En particulier, je peux donc utiliser AD sur AC, qui est égal à AE sur AB. Et donc, grâce à ça, je peux faire mon produit en croix en commençant par AD, parce que c'est ce que je cherche. AD sur AC est égal à AE
Non, produit en croix, j'ai dit que je faisais. Donc on va faire produit en croix quand même. Là, je suis en train de recopier. Hop là, il ne veut pas partir. Alors, AD multiplié par AB est égal à AC multiplié par AE. Et comme ce que je cherche, c'est AD, c'est bien ça, c'est AD, c'est ça. Donc ce qu'il faut que j'élimine, c'est ce AB. Et toujours de la même manière, comment est-ce qu'on va éliminer ce AB, puisque ce AB est multiplié à l'inconnu? Eh bien, évidemment, comme toujours, en multipliant par 1 sur AB de chaque côté. Ainsi, je peux simplifier par AB et il ne reste plus que AD égale AC fois AE sur AB. Et j'ai plus qu'à remplacer par les valeurs. AD donc égale. Alors AC c'est quoi AC? AC c'est 300 multiplié par AE. AE ben, c'est 1200, hein, ce qu'on a trouvé tout à l'heure. 1200 divisé par AB. AB c'est combien? C'est 400. Voilà. Donc je peux simplifier là encore facilement par 100. Tac. Par 100 le 300 et le 400. Il ne reste donc plus que ça. Je peux encore simplifier. Tiens, je change de couleur. Je peux simplifier par 4 encore ici. Le 4 et le 12. Donc il va rester. Enfin, 1200 même. Il va donc rester 300. 3, 4, 12, c'est ça. Et donc il va rester donc un AD égal à 3 fois 300, c'est-à-dire 900 mètres. D'accord? Donc AD vaut 900. Je le rajoute. Comme ça, je le sais. Puis après, on demandait de calculer CD. Bon, ça, c'est facile, hein? Puisque regardez ici, on a AC qui vaut 300. Et la totalité du côté AD vaut 900. Donc forcément, c'est que le côté CD lui-même mesure seulement, donc il manque un 0 ici, vaut tout simplement la soustraction, la différence qu'il y a entre les deux. Donc on peut conclure, je repasse en noir peut-être, donc le côté CD, ou plutôt OR plutôt, c'est plus juste. Parce que ici je vais écrire la formule, donc elle n'est pas la conséquence directe de ce que je viens d'écrire. Or, CD est égal à AD moins AC. Donc, ça nous fait donc CD est égal à AD, c'est-à-dire 900, moins AC qui va être 300. Ça nous fait donc un CD égal à 600. 600 mètres. Voilà. OK? C'est pas terminé encore. Il faut encore calculer DE. Donc la distance ici. La distance DE qui est là. D'accord? Alors voilà, donc la calculer. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ben là, en fait, on a plusieurs manières de faire. Puisque je peux faire du Thalès. Puisque je connais suffisamment de choses pour trouver la longueur DE par Thalès. Ou je peux également faire du Pythagore. Car je connais ici le côté AD qui vaut 900. Je connais ici le côté qui vaut 1200. Donc je peux facilement, et c'est un rectangle, je peux donc facilement connaître ici la valeur de l'hypoténuse. D'accord? Voilà, donc quelle que soit la technique que vous allez utiliser, vous devez trouver normalement 1500. D'accord? Voilà, vous avez donc dû trouver 1500. Si vous n'avez pas trouvé 1500 ou si vous n'aurez pas trouvé 1500, eh bien marquez-le dans les commentaires. On essaiera d'expliquer pourquoi on a bien 1500. Et maintenant, dernière question, on m'a dit de vérifier quelque chose. C'est bien quand il y a des questions qui disent de vérifier, car ça permet justement de voir qu'on n'a pas fait de bêtises. Parce que si à la fin du calcul ici, on ne trouve pas les 3000 mètres qui sont demandés, eh bien est-ce qu'on a fait une erreur quelque part? On ne sait pas forcément où, mais on sait qu'on a fait une erreur quelque part. Alors donc on va faire quoi? Donc je vais faire un peu de place ici peut-être. Est-ce qu'on peut faire un peu de place? On ne peut pas faire un peu de place. Donc on va donc se serrer. Ah ça y est. Il veut bien faire un peu de place. Alors, on doit vérifier que la longueur du parcours ABCDE est. Alors donc la longueur du parcours
A, B, C, D, E, E. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on part de A, on va jusqu'à B, donc c'est AB. Plus après, on va jusqu'à C, donc plus BC. Plus après, on va à D, donc plus CD. Plus après, on va jusqu'au E, donc CE. Alors, AB, ça valait combien? AB, on connaissait, c'était 400. Plus BC. BC, on l'a calculé ici. On avait trouvé 500. Plus CD, on l'a calculé ici. Ça valait 600. Plus CE, alors CE, on l'a pas, je n'ai pas calculé, du moins pas en correction, parce qu'on dit qu'on le calculait soit par Thalès, soit par Pythagore, c'était au choix, et que vous deviez trouver à l'arrivée 1500. Donc vous avez trouvé 1500 vous aussi. Vous l'avez fait, j'espère. Hein. Vous n'êtes pas contenté de dire ah oui, il a dit 500, 1500. Hein. Vous l'avez fait réellement. Vous avez également trouvé 1500. Et peut-être même que vous l'avez fait par les deux méthodes. Vous avez fait par Thalès et par Pythagore. Pour voir à quel point vous étiez bon. Ouais, c'est bien. Je suis fier de vous. Donc ça nous fait combien ça? Eh bien, les 400 et les 600, ça fait 1000. Plus 500, 1500. Et 1500 plus 1500, ça fait 3000. C'est bon, impeccable. C'est bien 3000 mètres, comme ce qui était demandé. Eh bien, c'est bon, on a réussi. On a fini notre exercice du brevet. Eh oui, vous avez déjà la capacité d'avoir quelques points à votre brevet de l'année prochaine. On continue. Allez, on continue encore un tout petit peu, vraiment très très peu, parce que l'exercice que je vous donne là, on ne va pas le corriger de suite. Il est à faire pour la prochaine fois. Voilà, il est ici. Le lien sera remis sur Prenante également pour faciliter la vie de ceux qui ont un petit écran en particulier pour les vidéos. Voilà, bonne journée à tous, travaillez bien et puis à très très bientôt. Bye bye.